Comment se déroulera votre première fois sous hypnose? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, on va continuer ensemble sur le déroulement d'un suivi, du moins du début d'un suivi, et je vais répondre à cette question de finalement comment se passera votre première fois sous hypnose. Alors pour remettre un peu les choses dans le contexte, parce que ça fait longtemps, donc vous avez pris rendez-vous avec moi via ma plateforme Calendly ou via mon site internet ou même par téléphone, peu importe, on a pris rendez-vous. Et maintenant, c'est le jour J, ça y est, on se voit, nous nous rencontrons enfin pour la première fois et nous avons déjà fait l'entretien de détermination d'objectifs. Donc, maintenant, la seule chose qui nous reste à faire avant de nous quitter, entre guillemets, c'est de passer à votre première séance d'hypnose. Pour ce faire, vous allez vous installer juste ici, sur le fauteuil confortable, et puis je vais vous guider à travers une petite séance. Une petite séance qui peut durer tout de même entre 15 et 20 minutes. Donc petit, c'est relatif. Alors, je vais vous décrire un peu ce que vous pourriez ressentir lors de votre première séance d'hypnose. Mais avant toute chose, rappelez-vous de ceci. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'hypnose, malheureusement ou heureusement finalement, c'est ce qui fait la richesse de notre individualité. Donc, certaines personnes pourront ressentir certaines choses et d'autres choses. Mais il y a quand même toujours quelque chose en commun. Et c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, la première chose que vous allez ressentir, je pense que c'est la relaxation. Lorsque vous allez faire votre première séance d'hypnose, je vais vous proposer différents exercices qui vont vous aider à vous détendre, tout simplement. Pourquoi je vais vous demander de vous détendre? Parce que quand vous allez être détendu, ça sera plus facile d'avoir accès à votre subconscient. Souvenez-vous, le subconscient, c'est une partie de nous qui est profonde et lorsqu'on est trop crispé, trop tendu, c'est difficile pour nous d'avoir accès à lui et de pouvoir lui communiquer des messages. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on est plus détendu, plus relaxé déjà, mentalement et physiquement, on peut plus facilement communiquer avec lui. Donc, il y a de fortes chances que vous vous sentiez détendu. Pour ça, c'est simple, j'utilise des techniques de suggestion et qui vont petit à petit vous amener dans un état de détente corporelle et même mentale. Ensuite, vous allez également petit à petit rentrer dans un état d'hypnose qui finalement est un état de dissociation. Vous aurez un peu l'impression d'être là tout en étant un peu lointain. Certaines personnes me rapportent souvent cette phrase-là. Alors c'est bizarre, depuis une dizaine d'années que je pratique l'hypnose. C'est souvent cette phrase-là qui revient. J'avais l'impression de vous entendre, mais c'est comme si vous étiez très très loin. Et oui, parce qu'une partie de vous est encore là, et l'autre partie de vous est très loin dans le subconscient. Et c'est ça qui fait la beauté et l'efficacité de l'hypnose, c'est cette possibilité d'être entre deux, d'être en transe finalement, en transition, en transport. Vous voyez, tous ces mots-là, c'est le fait d'aller vers quelque chose. Et l'hypnose, du moins l'état d'hypnose, que vous allez ressentir, permettra de faire ce travail-là, une fois que vous êtes entre deux, de suggérer des choses, des images, des sensations, des sons, etc. à votre subconscient. Vous pourriez également ressentir des sensations de lourdeur. Vous pourriez aussi ressentir votre respiration qui change, le rythme qui est plus profond ou plus accéléré. Ça va dépendre de certains. Et puis, une chose qu'on me rapporte souvent, c'est les battements du cœur. Alors, vous n'allez pas simplement juste entendre les battements du cœur dans votre poitrine, mais vous allez les ressentir dans tout votre corps, parce que du coup, c'est un rapport au réel différent que vous aurez. Et c'est ça aussi qui est beau, qui montre que finalement, il y a bien quelque chose qui se passe. Comme je dis souvent, l'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifiée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en parle justement dans mon livre « 10 leçons sur l'auto-hypnose » que je vous invite à vous procurer. Qu'est-ce qu'un état de conscience modifié? C'est-à-dire qu'on va avoir un rapport différent à l'environnement. On est conscient différemment, tout simplement. Donc vous allez conscientiser les battements de votre cœur de façon différente. Même quelque part, la perception de vous-même, vous allez la conscientiser
de façon différente. Et puis, vous allez également ressentir vos pensées, vos images de façon différente. En fait, il y a, je dirais, une amplification de vos ressentis internes. Que ce soit des ressentis proprioceptifs, physiologiques, et même des ressentis émotionnels et sentimentaux. C'est comme ça que le subconscient communique. Donc fatalement, quand on se met à son niveau, on aura plus de ressentis à ce niveau-là. Donc, en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver, donc il ne faut pas avoir peur, hein. C'est tout à fait normal sous hypnose d'avoir ces sensations, ces sentiments qui ont l'air d'être augmentés ou amplifiés. Ensuite, à la fin de la séance, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de cette première séance, je vais vous inviter tout simplement à vous réveiller, entre guillemets, hein, voilà, revenir à votre état de conscience ordinaire. Je vais vous poser quelques questions qui m'aideront pour la suite de votre suivi, donc votre prochaine séance d'hypnose. Cette séance-là durera bien entendu plus longtemps et sera votre vraie séance d'hypnose dans laquelle on fera que ça et du coup pas vraiment d'entretien, ou du moins un entretien moins long. Et bien voilà mes amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à en apprendre plus sur l'hypnose et peut-être même sur vous-même. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ces questions, par l'hypnose, le bien-être. Et bien sûr, pour ceux qui veulent travailler avec moi, il y a tous mes liens pour prendre rendez-vous dans la barre de description, et de toute façon également en commentaire. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao!